Là, on est dans des révolutions qui sont très impressionnantes par le fait que très peu de personnes peuvent avoir des impacts énormes. Le chiffre que j'aime bien citer, c'est typiquement la comparaison qu'on a entre Kodak et Instagram. Il y a de ça quelques années, Kodak et Instagram, c'est le même chiffre d'affaires. D'un côté, vous avez entre 120 et 180 000 employés côté Kodak, et en gros, Instagram pourrait tourner avec moins d'une centaine de personnes. Et la deuxième grosse différence de cette révolution industrielle, c'est qu'il se passe un phénomène pour moi qui est vraiment très très particulier sur cette révolution industrielle, c'est la notion de gratuité. C'est-à-dire que ce qui est vraiment différent avec ce qui s'est passé avant, c'est qu'on est arrivé dans une situation où on associe de plus en plus les services avec la gratuité, ce qui veut dire que la façon dont réellement l'économie, le modèle économique derrière de ces services existe est basé soit sur de la publicité, soit sur de la donnée. Et du coup, la chaîne de valeur derrière ça, elle est très compliquée à voir, très compliquée à taxer, et ça nécessite très peu de monde derrière pour manipuler énormément d'argent. C'est vraiment, pour moi, la question essentielle à venir. On va les classer dans les thèmes des philosophes, comme par exemple Jason Lanier, qui parle d'une notion de micro-redistribution. C'est-à-dire que, par exemple, quand on est sur Facebook et qu'on est en train de faire un post, en fait, ce post génère de la valeur, et même le fait de lire ce post, en fait, a une valeur. Et en fait, il considère qu'il faudrait redistribuer sous forme de microcrédit, qui pourraient être des centièmes ou des millièmes ou des 10 millièmes d'euros liés à son activité, mais qu'en gros, il faudrait redistribuer parce que la création de richesse se fait pendant la consommation ou pendant la production par des individus. Donc ça, c'est une des façons de voir à quoi devrait ressembler cette économie. Et la deuxième façon, ça pourrait être une logique de taxation qui est de se dire qu'en fait, il y a de la richesse, entre guillemets, qui existe à un endroit, il y a de la valeur qui est créée, et du coup, il faut au moins que les États puissent taxer cette richesse de manière à pouvoir la redistribuer sous des formes sociales.